12% statistiques. Oui, vous l'avez bien entendu, seulement 12% statistiques. Et pourtant, c'est bel et bien la direction qu'a pris le BTC. C'est une direction qui semblerait nous mener sur To The Moon, mais je vous le dis, c'est pas un To The Moon ça. C'est au contraire, on va sur la galaxie la plus lointaine par rapport à nous. On va vraiment très très loin. Et la poésie, c'est bien joli, mais en termes de prix, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça veut dire par rapport aux projections qu'on pourra retrouver d'ici quelques mois, voire même d'ici 2-3 années? C'est l'exercice qu'on va essayer de faire durant cette vidéo-ci et les prochaines vidéos à venir. Donc tenez-vous bien, on s'accroche parce que là, on va aller très loin ensemble. Vous allez prendre des jets dans la face et clairement, eh bien, vous n'êtes pas prêts. Vous le savez probablement, on a une projection de prix. D'ailleurs, c'est écrit sur la miniature des 38 000 $ d'ici quelques mois. Mais si le géant BTC, le gargantuesque BTC, l'énorme BTC, le si puissant BTC avait choisi d'aller encore plus loin, encore plus fort, et que nos petits 38 000 $ d'ici quelques mois, ou nos peut-être petits 100, 200 000 $ d'ici quelques années, n'étaient en fait que du pipi de chat. On va essayer de l'analyser aujourd'hui, on va essayer d'en parler, et on va surtout parler des trades à mettre en place. Parce que oui, 12% statistiques, c'est rien, et je vais vous expliquer qu'est-ce que ça signifie par rapport au trading. Juste avant de commencer, vous m'entendez parler de statistiques. Vous voyez des Elliott Wave également à l'écran. Si de votre côté, vous voulez apprendre à faire la même chose, mettre des plans de trading, lire les stats, faire également vous-même vos propres constructions, Elliott Wave, etc., vous le pouvez, et ce contre un PDF. PDF qui est disponible maintenant à 25 € et qui reprend tout de manière synthétique. Si quand même et tout de même vous dites un PDF c'est joli, mais j'ai envie de plus de dynamisme, plus de participation, vous pouvez également souscrire à la chaîne pour 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois si vous voulez, ou un juste mois, et si ça ne vous plaît pas, eh bien vous arrêtez. Qu'est-ce qu'il y a de compris dans cette souscription mensuelle? Il y a également, mais premièrement, le PDF qui est à 25 €. Cette souscription est à 50 €, donc vous avez le PDF. En plus, vous aurez des directs, 4 directs minimum par semaine dans lesquels j'analyse le BTC, le TH, le dollar index, le S&P 500 et d'autres crypto-monnaies. En plus de ça, parce que oui, c'est pas fini, PDF, les directs, leur rediffusion et également un Discord. Un Discord dans lequel on échange, on parle entre nous de TH, de BTC, d'altcoins, d'économie plus générale, également de bourse traditionnelle. Bref, tout ça est disponible contre 50 € de souscription. Prenez un mois, ça vous plaît. Vous restez, ça ne vous plaît pas, vous partez et vous dites ciao avec le PDF, avec des analyses, avec également un échange pendant 1 mois. Sur ce, ça c'est fait et on part directement sur l'analyse. 12% statistiques, d'ailleurs je vais les expliquer parce que c'est le titre de la vidéo et ça me semble super important tout de même. Ici, qu'est-ce qui se passe à l'écran? Vous voyez qu'il y a une grande 1 entre parenthèses et une 2 entre parenthèses. Et ces deux-là a un retracement statistique. Ce retracement statistique, pour le moment, s'est retrouvé hyper faible. Et ce retracement statistique, comme il est hyper faible, se retrouve en fait dans 12% statistiques. Vous allez me dire, mais du coup, où est le retracement statistique le plus général, le plus grand, où en fait ces deux auraient dû normalement s'arrêter? Et du coup, que signifient en fait ces fameux 12%? Qu'est-ce qu'on peut comprendre par rapport à ça et par rapport à l'illustration de la projection de prix? C'est-à-dire que, ces deux, on va prendre son Fibonacci de retracement et on va le placer ensemble. Je rappelle, mon Fibo est en reverse, si vous voulez bien sûr, la même configuration. Et la zone statistique d'achat, pour une 2, c'est ici, d'accord? Ce sont entre les 23 050 $ et un peu plus bas ici, les fameux 22 223 $. On ne les a pas touchés. Vous le voyez bien, on est au-dessus. On vient cette année de faire un nouvel ATH en 2023. Je ne parle pas de l'ATH des 69 000 $, mais de l'année 2023. On vient de péter et on vient de toucher actuellement le plus haut jamais fait, les fameux 27 000 $. Mais non, n'empêche, comment est-ce qu'on va rentrer là-dedans? Parce que vous le voyez bien, on n'a pas touché ça. On a été plus faible que les fameux 38,2. Vous voyez ici les 38,2, on est au-delà. Et là, c'est 12% statistique. Et quand on fait quelque chose comme ça, la plupart du temps, c'est ultra boule. Et de cette façon, on va, durant cette vidéo-ci et les vidéos prochaines, faire des projections de prix qui iront revoir, non pas un To The Moon comme je l'ai dit, mais dans la galaxie la plus lointaine, c'est-à-dire on va favoriser toutes les projections de prix maximales. Sans oublier bien sûr qu'il y a des prix plus faibles de possible, mais on va vraiment mettre l'accent sur ce qui s'est passé pour le moment à l'écran et voir vraiment si le BTC était ultra boule, mais vraiment ultra boule, qu'est-ce qu'il pourrait nous faire. Maintenant que ça c'est dit, on va regarder du coup quelle est la construction de cette 2 parce qu'elle ne semblerait pas finie. Elle est peut-être finie là, d'accord? Peut-être qu'on a commencé une première 1, puis une 2, puis une 3, etc. Mais j'ai pas envie de tout de suite le faire. J'ai envie de la voir comme une running flat, d'accord? Une running flat, c'est-à-dire que là, le rebond va retrouver de manière générale les 123 à 127% de Fibonacci.
Pour le moment, on est un peu en dessous, d'accord? Regardez, on en est où? On est à 115, 116, 120, quelque chose comme ça, d'accord? C'est pas pour autant que ça invalide bien sûr la baie, mais la plupart du temps, le frein aurait dû se faire dans cette zone ici que je monte des 123, 127, c'est-à-dire en termes de prix, les alentours des 27 200 $. Là maintenant, ça semble pas mal corrigé. Je pose pas déjà ma baie là, j'attends encore un peu de confirmation. Et une fois que ça aura corrigé plus fort, eh bien je poserai ma baie dessus pour dire ok, c'est bel et bien une baie qui a été faite à ce niveau-ci, mais pour le moment je ne le valide pas encore et je vois ma baie à ces fameux 27 200 $, excusez-moi. Comment ça va se passer pour les personnes qui voulaient rentrer en trade, qui ne sont peut-être pas rentrées d'ailleurs et bien sur ce bas-là, comme moi, aux alentours ici des 19 000 et 20 000 $. Parce que, bah oui, ce rectangle vert, c'est également quelque chose qui a été placé par rapport aux deux statistiques. Voyez cette 1 vers 2, la même chose. La zone d'achat avait été posée, et c'est-à-dire qu'elle a été posée dans la zone des 50 à 61,8% de Fibonacci. Ces fameux 73% des cas, d'accord, de 2 qui terminent dans cette zone-là. Je place mon Fibo, et qu'est-ce qui s'est passé? Regardez bien, le BTC retombe dans ce rectangle, et ce rectangle, c'est quoi? Eh bien, c'est bel et bien les fameux 50 à 61,8% de Fibonacci. On tombe dedans, zone statistique. Mais là, le BTC, non. Il a choisi, dans une time frame plus petite, de ne pas le faire. Il n'a pas été chercher ce deuxième rectangle par rapport à cette plus petite 2. Il a été beaucoup plus haut. Il n'a été que sans même toucher les 38,2. Donc, comment on va rentrer dans le train? On va favoriser normalement une running flat. On peut bien sûr faire également de la flat étendue et à ce moment-là, on va se rapprocher très fortement des 50. D'où également le placement ici qu'on va regarder ensemble et bien du trade. D'ailleurs, belle correction, peut-être que je la placerai déjà bien ma baie. En tout cas, on va peut-être faire le travail de correction par rapport à cela. On va regarder. Malgré tout, les personnes qui veulent rentrer dans le train, qui ne sont pas rentrées précocement, ou en tout cas plutôt comme moi ici et d'autres dans le trade vers ces 19 000, 20 000, eh bien, où seront vos points d'entrée? Vous allez prendre comme toujours eh bien, votre Fibonacci d'extension. Vous allez le placer ici en racine, en bas de A, et ensuite aller chercher les objectifs tout simplement d'une flat en running. Alors là, je les place et je vais peut-être le placer par rapport au top qu'on a connu maintenant. Si jamais on va un peu plus haut et qu'on valide en fait une baie qui ira chercher ses 123% de Fibonacci, on redéplacera légèrement son Fibo sur la bonne zone et on regardera cela par rapport aux 123% de Fibonacci. Là maintenant, je le place là, c'est-à-dire aux alentours des, on est sur un rebond qui a été cherché, je regarde rapidement avec vous, mais les 115, 116, quelque chose comme ça, voilà, on n'est pas à 123 non plus, c'est ça qui est dommage, mais ce n'est pas trop grave non plus, ça n'invalide pas pour autant une flat ou quoi que ce soit. Maintenant, du coup, les objectifs d'achat vont être pour une running, et c'est ce qu'il faut vraiment favoriser, les fameux 61 à 100% de Fibonacci. Je vais placer mon rectangle sur ces niveaux de prix, d'accord? Donc ici, on va placer les fameux 61 et les 100% de Fibonacci. Vous voyez ici les 61, également les 100, c'est le travail qui est fait bien sûr par rapport à cette C-ci. La C peut se terminer à 61, elle peut se terminer à 100. Elle peut également, dans une flat étendue, se terminer à 123 ou à 161,8% de Fibonacci, mais ce n'est pas étonnamment ce que l'on va favoriser dans une intensité haussière très forte. La plupart du temps, quand on est en bull run, et si on peut l'exprimer ça comme un bull run, je vais retourner d'ailleurs sur les 2-3 années précédentes pour vous montrer ça. Bull run, c'est quelle phase? C'est des phases où on est vertical de cette manière-ci, vous voyez, ou également c'est des phases où même si on est encore proche du crash et du dernier bottom, si le bottom est confirmé, ce sont des phases qui sont également très verticales de cette manière-là. Et à chaque fois, là, vous allez retrouver en fait des corrections qui se font A, B, C, vous voyez, et puis après pumper. A, B et C. Vous voyez, des choses qui chaque fois en fait montent de manière générale. Ici, elle est mauvaise d'ailleurs, j'ai montré un mauvais exemple. Mais ici, il est plutôt bon. A, B et C. Et boum, on rebondit. Vous voyez, et donc chaque fois, voir en fait des intensités qui sont de correction baissière, mais qui se font souffler en fait par les boules vers le haut. Et à ce moment-là, en fait, l'intensité baissière n'est pas suffisante. Et même dans une correction, le cours continue à monter alors qu'il devrait, de manière générale, baisser. Maintenant, ici, je suis en daily. Trop grande time frame que pour pouvoir illustrer ce que je veux. On va regarder ça en zoomant. Et vous le voyez, les deux prochaines zones d'achat pour rentrer en trade sont ici les fameux 25 421 $. Et un peu plus bas ici, les fameux 24 392 $. Maintenant, qu'est-ce qui va, bien sûr, advenir de ce fameux... excusez-moi, je me trompé de mot.
Bien sûr, qu'est-ce qui va advenir de ce fameux stop loss? Où est-ce qu'on va le positionner? Est-ce qu'on va positionner son stop loss, par exemple, tout proche de ces 2 points d'entrée? Non, d'accord? Bien sûr que non. On va le positionner plus bas. On va le positionner plus précisément, sous les 61,8% de Fibonacci, d'accord? Dans un cas de figure qui serait, attention, assez agressif, d'accord? Parce que vous allez prendre en compte, la fameuse c'est possible qui ira chercher ces 61,8. Malgré tout, si vous êtes dans une configuration plus bon père de famille, comme moi je le suis, moi tous mes trades, c'est vraiment la sécurité maximale. Vous n'allez pas placer votre, par exemple ici, stop loss qui a été posé légèrement en dessous des 161,8 sur les fameux 22 244, d'accord? Vous allez au contraire le positionner là-bas tout en bas, d'accord? Et là-bas tout en bas, c'est la racine du mouvement précédent. Parce que oui, là pour le moment, on a une intensité haussière. Mais si on ne rejette pas toutes les statistiques que l'on devrait avoir, bien sûr, on pourra retrouver peut-être une C ou alors une construction encore plus complexe en WXY qui irait plus bas. Dans ce cas-là, ça veut dire quoi? On va juste échapper et éviter toutes les chasses au stop si on prend cette construction de plan de trading bon père de famille, c'est-à-dire ultra défensif. Maintenant, on va tout de même regarder les deux configurations et les zones de prise de bénéfice possibles pour cela. Les zones de bénéfice, il me semble qu'elles ne changent pas énormément, mais on va quand même essayer de le faire par rapport au trading. On ne fait pas encore maintenant la projection de prix pour voir le fameux, on va dans la galaxie alternative la plus loin possible de nous. Là, ça va être maintenant de la mise en concret pour quelqu'un qui trade réellement. D'accord? C'est pas maintenant un travail fait pour faire rêver, etc. Là, c'est vraiment un trade construit de manière rationnelle avec un risk management, avec une exposition, avec un ratio qui est intéressant. D'accord? Je vais mettre bien sûr mon Fibonacci ici d'extension dans le milieu de la zone d'achat pour faire la moyenne si on touche les 2 points d'achat. D'accord? De cette manière-là, on va propulser notre 3 à 161,8% de Fibonacci. Et je précise que je le fais en non logarithmique. Le logarithmique va donner tout le temps des prix beaucoup plus élevés. Mais est-ce que l'objectif d'un trader, c'est finalement de se dire je vais me faire rêver et aller voir trop haut? Non, d'accord? Là, du coup, dans un placement réel de trade, on va placer une 3 à 161,8% de Fibonacci. Ensuite, on va faire un retracement de 4. Retracement de 4 qui devrait être fort. Si on fait bel et bien une flat en running, si on va bel et bien chercher seulement ces 12% statistiques qui n'atteignent pas la correction des plus 38,2 et voire même 50 à 61,8% de Fibonacci. Dans ce cas-là, je prends mon Fibo ici de nouveau de retracement. Je le place de cette manière-là. Je vais de nouveau dans la zone moyenne d'achat et je vais placer ma 4 sur les 50. J'arrive pas à la placer correctement. Sur les 50% de Fibonacci. Je reprécise une chose, ou en tout cas je revérifie une petite chose. Voilà, là on est bien. Sur les 50% de Fibonacci. Et ensuite, je termine par l'extension pour notre dernière 5. Cette 5-ci sera importante, bien sûr, pour les gens qui tradent ce time frame-ci. Vous pouvez être également plus finalement patient et attendre l'expression de toutes les vagues, donc de celle-ci, de l'expression également de la consolidation d'une sous 4 ici, ou d'une 4 de plus grande envergure, et puis la dernière 5 ici qui va pumper de nouveau dans des objectifs qui vont par exemple à 38 000, également à 45 000, également à 54 000 $. Bref, ça c'est pour la suite. Maintenant n'empêche, si vous voulez tenir la time frame plus petite, où est-ce qu'on en est ici? D'accord, on va regarder ça tout de suite. Vous devrez mettre à ce moment-là votre TP sur les zones qui vont être légèrement déplacées maintenant, de pas grand chose il me semble, mais légèrement, c'est ça, un tout petit peu plus haute, les 100% ici, les 161,8% de Fibonacci ici, et également les fameux 261,8% de Fibonacci. Ce qui nous donne comme prix, là, maintenant, pour cette 5 en blanche qui peut se terminer là ou dernièrement ici, aux alentours des prix des 37 560 $. Ensuite, un peu plus haut ici, les fameux 41 897 $. Encore plus haut, peut ici se terminer carrément à 48 848 $. Et donc, ça va compléter cette 3-là. Cette 3-là va être déterminée par la blanche. La blanche, si elle s'arrête là, la 3 se termine là. D'accord? Vous aurez compris. Ça, ce sont des zones de bénéfice. On en a plusieurs. Pourquoi? Là, je précise pour les néophytes qui se disent, du coup, on ne sait pas où va le BTC, tu donnes plusieurs prix, etc. Et effectivement, on ne sait pas. Et c'est pour ça qu'on prend plusieurs zones de bénéfice. On parie sur une progression du cours vers le haut et on prend vis-à-vis des statistiques et des décomptes qu'on peut en faire et des plans qu'on peut en faire scénariser, différentes zones d'achat. D'accord? De cette manière, on favorise bien sûr le fait de lisser ses bénéfices, comme quand finalement on fait du DCA, de l'achat pour un investissement, vous faites également du lissage par rapport à votre point d'entrée. Et la même chose quand vous revendez des tops, vous revendez petit à petit pour également lisser votre point de sortie. On fait exactement la même chose en trading. On prend plusieurs paliers pour lisser notre bénéfice, si bien sûr il doit y avoir bénéfice. On peut toujours se tromper, vous le savez. Et à ce moment-là, rien de compliqué, catastrophe pour tout le monde peut-être, j'en sais rien. Mais à ce moment-là, on va peut-être prendre notre stop loss et aller dans la cave.
Nous, maintenant, aujourd'hui, vous l'avez entendu, on a fait 12% statistique et ça encourage à avoir des pumps beaucoup plus forts. Ces pumps-là vont être développés demain, d'accord? Demain, parce que là, il fallait que je montre le trade le plus cohérent et le plus finalement correct possible. Mais demain, on va faire exprès de ne pas parler de trading à proprement parler. Donc, ne pas mettre de petits rectangles rouges, ne pas mettre de stop loss, ne pas mettre de points d'entrée, ne pas mettre de tout ça, d'accord? Et au contraire, on va faire la projection la plus folle possible avec ce que nous montre le BTC. Donc, on va faire que les statistiques les plus hautes, que ce qui nous montre les retracements les plus importants, ou les plus faibles plutôt, et les extensions les plus importantes. En fait, on va favoriser le pump du BTC au maximum de son potentiel. N'empêche ici, en termes de trading, j'ai pas fini, parce qu'il faut faire maintenant le travail. Le travail de quoi, vous allez me dire? Finalement, le travail de risk management, le travail de voir si le ratio est bon, le travail de voir si c'est un trade qui est possible à prendre dans les zones qui ont été données. On prend bien entendu ici notre position long, et c'est-à-dire la position qui fait un pari haussier. On va le placer par rapport au prix moyen ici d'entrée qui va être rencontré potentiellement. Et à ce moment-là, eh bien, je mets pour le moment, par rapport à ce bon père de famille, le stop loss au plus bas aux alentours des 19 698 $, allez, à 19 700 $. Et je vais chercher la première zone de prise de bénéfice qui se retrouve ici maintenant aux alentours bien, des 37 500, 600 $. On retrouve un ratio qui est de 2,39. C'est un trade qui est intéressant à prendre et qui peut être pris. Maintenant, si vous êtes plus agressif, moins bon père de famille, que vous voulez prendre plus de risques, mais du coup également, en prenant plus de risques, vous aurez bien sûr une récompense plus grande possible. Vous allez mettre votre stop un peu plus haut, en dessous, d'accord, des fameux 161,8% de Fibonacci d'extension de la dernière C. Vous allez mettre votre stop, du coup, aux alentours, par exemple, des 22 309 $, d'accord, de cette manière-là. Et là, vous allez regarder, tout simplement, la nouvelle disposition et regarder le ratio. Vous avez compris, en montant votre stop, vous aurez bien sûr plus de risques de vous faire prendre, mais en ayant plus de risques, vous aurez également, tout simplement, beaucoup plus de bénéfices potentiels, parce que, oui, ça nous amène à plus de ratio. On va regarder ici le placement maintenant du stop posé à 22 300, 22 400, et chercher toujours ce premier objectif que l'on va placer ici aux alentours des 37 500, 36 600. Et regardez, le ratio a fait un x2, on est presque à un ratio de 5. Et plus précisément, on a un ratio aux alentours des 4,85. Ici, trade encore plus intéressant à prendre. Maintenant, très intéressé de voir la suite de l'évolution du BTC. J'espère que vous aussi. On va faire, je vous l'ai dit, demain, les projections du prix juste pour le scénario et non pas le trading. Trading, c'est aujourd'hui, d'accord? Et demain, ça sera pas trading, ça sera on se fait un peu rêver. Jusqu'où peut aller le BTC s'il nous fait vraiment des statistiques qui sont aussi faibles? Et c'est-à-dire que si vraiment, en fait, il prend cette direction de je vais non pas sur la Lune, mais je vais vraiment sur la galaxie la plus lointaine possible. Là, je pense que tout est dit. On va se laisser. On se retrouve à demain. Et sur ce, les gars, je vous dis bien sûr ciao.